Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Lumière du Coran, l'espace où nous laissons la parole d'Allah éclairer nos cœurs et redonner sens à nos pas. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche à la fois la foi, la dignité et la paix intérieure, les péchés liés à la sexualité, ces désirs qui, mal orientés, peuvent éteindre la lumière d'un cœur et détruire la sérénité d'une société. Le Coran ne parle jamais du péché sans sagesse. Chaque interdiction divine n'est pas une privation, mais une protection. Quand Allah interdit l'adultère, ce n'est pas pour enfermer l'amour, mais pour préserver la confiance, la loyauté et la stabilité que repose sur le mariage. Car l'adultère, derrière le plaisir furtif qu'il promet, laisse des blessures profondes. Une trahison qui brise la foi en l'autre, une douleur qui ronge les foyers et des cicatrices invisibles qui marquent les cœurs des enfants. Quand un foyer s'effondre, ce ne sont pas seulement deux êtres qui s'éloignent, c'est une génération entière qui perd un repère. Le Coran place la fidélité comme un pilier de la foi, parce que la fidélité, c'est avant tout une adoration du cœur. Être fidèle, c'est être loyal envers Allah avant d'être loyal envers son conjoint. Et dans ce monde où l'infidélité est devenue un divertissement, où la trahison se cache derrière un écran et un sourire virtuel, celui ou celle qui résiste est honoré par son Créateur. Allah voit les luttes silencieuses, les combats intérieurs, les regards détournés par amour pour lui. Ces gestes, invisibles aux hommes, sont immenses auprès de lui. Mais le Coran ne s'arrête pas là. Il nous rappelle aussi les conséquences d'un autre désordre, celui du peuple de Lot, alayhi as-salam. Leur histoire n'est pas un simple récit ancien, c'est un avertissement intemporel. Ce peuple avait dépassé les limites de la fitra, cette nature pure qu'Allah a placée dans chaque être humain. Ils ont préféré suivre leur passion plutôt que l'ordre divin. Et lorsqu'ils ont défié ouvertement leurs prophètes, méprisé les rappels, et fait de leur désir un drapeau de fierté, la miséricorde d'Allah s'est changée en colère. Leur cité fut renversée, et leur histoire est devenue un signe, un miroir tendu à toutes les générations, non pas pour nourrir la haine, mais pour rappeler que la corruption des cœurs précède toujours la chute des sociétés. Aujourd'hui, les mêmes déséquilibres reviennent, mais sous d'autres formes. Ce que le Coran appelait turpitude s'affiche désormais sur les écrans. Les chansons, les films, les réseaux sociaux propagent une vision du corps et du désir coupée de toute pudeur. La provocation est devenue un jeu, la décence une faiblesse et la honte un concept du passé. Mais le verset d'Allah reste clair: ceux qui aiment que la turpitude se répande parmi les croyants auront un châtiment douloureux dans ce monde et dans l'au-delà. Sourate An-Nur, verset 19. Ce verset ne parle pas seulement de ceux qui commettent le mal, mais aussi de ceux qui le propagent, qui le glorifient, qui en font une culture. Et dans notre époque hyper connectée, cette propagation se fait en un instant. Une image, un geste, une vidéo, et des milliers de cœurs sont touchés. Ce que l'on appelle divertissement devient parfois un poison pour l'âme. Les péchés sexuels ne détruisent pas seulement celui qui les commet, ils ébranlent l'équilibre collectif. Ils affaiblissent la confiance, détériorent la pudeur, altèrent la perception du bien et du mal. Une société où la turpitude se banalise devient une société qui a perdu la conscience d'Allah, et quand la conscience disparaît, la lumière du cœur s'éteint. Pourtant, même dans cet avertissement, le Coran laisse une porte ouverte, celle du repentir, parce qu'Allah ne ferme jamais la route du retour. Mais avant de parler du pardon, il faut d'abord reconnaître la gravité du désordre moral que ces péchés provoquent. C'est là que commence la lucidité spirituelle, quand on comprend que la désobéissance à Allah n'est pas une simple erreur, mais une fissure dans le lien entre le Créateur et sa créature. Et c'est de cette fissure que naissent la culpabilité, la peur, le vide intérieur que tant d'âmes modernes ressentent sans savoir pourquoi. Ce vide,
c'est souvent le signe d'un cœur qui s'est éloigné de la pureté. Le rappel du Coran n'est pas là pour accuser, mais pour réveiller. Réveiller en chacun cette lumière enfouie, cette fitra que les écrans et les désirs ont étouffée, mais qui ne s'éteint jamais complètement. Et si ce rappel résonne aujourd'hui dans ton cœur, c'est peut-être qu'Allah veut te ramener vers cette pureté perdue, vers cette lumière que rien ne peut remplacer. Imagine une nuit silencieuse. Le monde dort, les lumières s'éteignent, mais dans les cieux, une porte reste grande ouverte, la porte du repentir. Chaque soir, Allah tend sa main vers ses serviteurs, appelant ceux qui ont chuté, ceux qui ont fauté, ceux qui se sentent sales ou indignes, à revenir vers lui. Et dans cette obscurité, une seule larme versée pour Allah peut illuminer tout un passé de désobéissance. Le repentir, en arabe at-tawba, ne signifie pas seulement demander pardon, c'est un retour vers la maison après un long exil, un retour vers la paix après la tempête des passions, un retour vers le Créateur qui n'a jamais cessé d'attendre son serviteur. Le Coran dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Il est le pardonneur, le très miséricordieux. » Sourate Az-Zumar, verset 53. Ces mots ne sont pas une simple promesse, ce sont des bras ouverts. Même celui qui a traversé les ténèbres les plus denses, même celle qui a fauté par faiblesse ou par ignorance, tant qu'il respire, Allah l'attend. Aucun cœur n'est trop brisé, aucun passé trop lourd, pour celui dont la miséricorde dépasse l'océan. Le prophète a rapporté qu'Allah se réjouit du repentir de son serviteur plus encore qu'un homme qui retrouve son chameau perdu dans le désert après avoir perdu tout espoir. Imagine ce moment. Un homme assoiffé, condamné, allongé sur le sable brûlant, et soudain, il retrouve ce qui le ramène à la vie. C'est ainsi qu'Allah se réjouit quand tu reviens à lui. Ce n'est pas la honte qu'il t'envoie, mais l'amour. Pas le rejet, mais la réhabilitation. Parce qu'Allah ne regarde pas ton passé, il regarde la direction de ton cœur à cet instant précis. Mais le repentir n'est pas une simple parole. Ce n'est pas un « astaghfirullah » glissé entre deux scrolls sur les réseaux. Le repentir, c'est un tremblement intérieur. C'est ce moment où tu réalises la distance que tu as mise entre toi et ton Créateur, et où tu veux la combler. Les savants disent qu'il y a 3 conditions essentielles. Reconnaître la faute sans la justifier. Ressentir le regret, non par peur du châtiment, mais par amour d'Allah. Décider sincèrement de ne pas recommencer, même si la lutte est difficile. Et si le péché concernait quelqu'un d'autre, une trahison, une blessure, une injustice, alors il faut réparer ce qui peut l'être. Car le repentir, ce n'est pas fuir le passé, c'est le transformer. Le Coran promet une chose extraordinaire. Sauf celui qui se repent, croit et accomplit de bonnes œuvres, à ceux-là, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes. Sourate Al-Furqan, verset 70. Tu entends? Il ne dit pas « Allah effacera leurs péchés », mais « Allah les changera en bonnes actions ». C'est comme si tes chutes devenaient des marches vers lui. Chaque larme versée, chaque prière faite dans le silence après la faute, devient une lumière qui efface l'ombre d'hier. Regarde l'histoire de l'homme qui avait tué 100 personnes. Un cœur dur, un passé sanglant, une vie d'erreur. Mais un jour, un éclat de regret a traversé son âme. Il a cherché à changer, à trouver un lieu où les gens adorent Allah sincèrement. Sur le chemin, il est mort. Et Allah, dans sa miséricorde, a ordonné aux anges de le compter parmi les repentis. Un pas vers Allah, même au dernier souffle, a suffi à transformer une vie entière. Le repentir n'est donc pas réservé aux pieux, mais aux courageux. À ceux qui osent se regarder en face, reconnaître leurs failles et dire « Ya Allah, je suis tombé, mais je reviens ». Et chaque fois que tu tombes, si tu reviens encore, Allah t'accueille encore.
Le prophète a dit « Allah tend sa main la nuit pour que se repente le pécheur du jour, et il tend sa main le jour pour que se repente le pécheur de la nuit. » Rapporté par Muslim. Il n'y a pas de limite à sa miséricorde. Il n'y a pas de quota de pardon. Le seul danger, c'est de désespérer. Car désespérer de la miséricorde d'Allah, c'est comme fermer la porte qu'il garde pourtant ouverte. Alors, ne laisse jamais Shaitan te murmurer que ton péché est trop grand. Car le vrai perdant n'est pas celui qui tombe, mais celui qui refuse de se relever. Et peut-être, à cet instant même, pendant que tu écoutes ces mots, ton cœur se souvient. Peut-être qu'une part de toi sait qu'il est temps. Car parfois, Allah te parle non pas à travers un verset lu ou une prière dite, mais à travers un rappel qui te traverse l'âme et te fait pleurer sans raison. Et c'est là que le retour commence. Avant de continuer ce voyage, prends juste un instant. Si ce message résonne en toi, like la vidéo et abonne-toi à Lumière du Coran. Ce simple geste soutient la diffusion de la lumière et permet à d'autres cœurs, peut-être égarés comme tu l'étais autrefois, de retrouver le chemin de la guidance. Car chaque rappel partagé est une graine plantée dans une âme. Tout commence ici, pas dans les yeux ni dans les actes, mais dans ce petit espace silencieux entre deux battements, le cœur. Le prophète a dit « Dans le corps, il y a un morceau de chair. S'il est sain, tout le corps est sain. Et s'il est corrompu, tout le corps est corrompu. C'est le cœur. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. C'est là que tout naît. La foi comme la tentation, la lumière comme l'obscurité. Avant que le péché ne se manifeste dans les gestes, il a déjà germé dans le cœur. Un simple regard négligé, une pensée tolérée, une curiosité laissée sans frein, et le cœur, doucement, s'endort. Pas d'un sommeil paisible, mais d'un sommeil spirituel où la conscience d'Allah s'affaiblit. Le cœur est comme une forteresse. Et Shaitan ne frappe jamais à la grande porte. Il cherche les fissures, une distraction, un oubli, un excès de confiance en soi, et la muraille spirituelle s'effrite. C'est ainsi que les désirs s'infiltrent, invisibles d'abord, puis dévorants. Et le plus dangereux, ce n'est pas de tomber dans le péché, c'est de s'habituer à vivre loin d'Allah sans en souffrir. L'être humain peut vivre des années en croyant être libre, alors qu'il est esclave de ses passions. Et plus il s'éloigne, plus le monde du haram lui semble normal. C'est ce que le prophète a décrit. Le croyant voit ses péchés comme une montagne prête à s'écrouler sur lui, tandis que l'hypocrite les voit comme une mouche posée sur son nez. Autrement dit, plus ton cœur est pur, plus il est sensible au mal. Et plus il est malade, plus il devient indifférent. La maladie du cœur ne se voit pas dans les gestes, mais dans les émotions. Quand la prière devient lourde, quand le Coran ne touche plus, quand les rappels paraissent lointains, quand le regard se tourne plus facilement vers les écrans que vers le ciel. Mais il existe un secret. Même un cœur malade peut guérir. Car Allah n'a jamais créé une âme sans lui donner le remède. Et ce remède, c'est le souvenir. Le dhikr, la prière, le Coran, la méditation sur la mort, ce sont les battements spirituels qui maintiennent ton cœur en vie. Quand tu dis « Astaghfirullah » sincèrement, c'est comme si tu ouvrais une fenêtre dans une pièce étouffée. Quand tu récites une sourate avec attention, c'est comme si une pluie de lumière descendait sur ton cœur poussiéreux. Mais le cœur a besoin d'un entretien constant. Un instant de négligence suffit à tout assombrir. Car le cœur est comme un miroir. Plus il est pur, plus il reflète la lumière d'Allah. Mais si tu laisses la poussière des désirs s'y accumuler, tu ne verras plus rien. Tu croiras que le monde est obscur, alors que c'est ton cœur qui est couvert. C'est pourquoi le Coran dit, ce jour-là, ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. Sourate Ash-Shu'ara, versets 88 à 89. Un cœur saint n'est pas un cœur parfait, mais un cœur vivant, conscient, humble,
repentant. Celui qui tombe et se relève, celui qui lutte même en silence. Chaque combat contre ton désir, chaque regard que tu détournes, chaque instant où tu dis non au haram, c'est une victoire invisible. Et Allah les compte toutes. Aucune n'est perdue. Dans le monde d'aujourd'hui, le cœur est assiégé. Les images, les musiques, les conversations, les réseaux, tout est conçu pour capturer ton attention et nourrir tes passions. Mais ce que tu regardes, ce que tu écoutes, ce que tu consommes, finit par modeler ton âme. Ce n'est pas un hasard si le Coran ordonne. Dis aux croyants de baisser leur regard et de préserver leur chasteté. Cela est plus pur pour eux. Sourate An-Nur, verset 30. Chaque regard est une graine. Si tu laisses entrer le haram, tu cultives l'obscurité. Mais si tu la fermes pour Allah, tu cultives la lumière. Et chaque lumière allumée dans ton cœur repousse un peu plus les ténèbres. Le cœur est un champ de bataille. Mais le plus beau, il y a des moments dans la vie où tout semble éteint, où les prières paraissent vides, où les larmes ne viennent plus, où le cœur se sent trop lourd pour espérer. Et pourtant, c'est souvent à ce moment-là qu'Allah s'apprête à te relever. Car il est Ar-Rahman, le tout miséricordieux, et At-Tawwab, celui qui accepte sans cesse le repentir. Allah aime ceux qui se repentent. Ce n'est pas une simple phrase, c'est une déclaration d'amour divine. Quand tu pleures ton péché dans le secret de la nuit, quand tu poses ton front sur le sol et que ton cœur murmure « Ya Allah, pardonne-moi », à ce moment précis, le Seigneur des mondes te regarde avec miséricorde. Il n'y a pas de honte dans le repentir, il n'y a que de la beauté. Parce que chaque larme versée par amour pour Allah devient une perle précieuse dans ton livre. Le repentir sincère n'est pas la fin de ton histoire. C'est le début d'une renaissance spirituelle. C'est un retour à ta fitra, cette pureté originelle qu'Allah avait déposée en toi avant que le monde ne t'abîme. C'est comme si ton cœur, après avoir traversé la tempête, retrouvait enfin la lumière du rivage. Et cette lumière, c'est la paix. La paix d'être à nouveau en accord avec Allah, avec toi-même, avec le sens de ton existence. Ne crois pas que tes fautes t'ont condamné. Elles t'ont peut-être simplement préparé à devenir plus humble, plus conscient, plus aimant envers ton Seigneur. Les plus beaux serviteurs ne sont pas ceux qui n'ont jamais chuté, mais ceux qui se sont relevés après leur chute. Allah dit, « Certes, Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. » Sourate Al-Baqarah, verset 222. Ce verset est une caresse pour les âmes blessées. Il te dit « Reviens même si tu es tombé 100 fois. Reviens même si tu penses ne plus être digne. Reviens, car je t'attends. Chaque lutte contre le haram est une victoire cachée. Chaque instant où tu résistes à une tentation, même sans que personne ne le voie, est enregistré auprès d'Allah. Une simple pensée que tu repousses pour préserver ta foi, un regard que tu détournes par pudeur, un mot que tu retiens pour ne pas tomber dans le mal. Tout cela compte. Tout cela est une lumière sur ton chemin vers lui. Et plus tu avances, plus tu réalises que la vraie force n'est pas de dominer les autres, mais de se dominer soi-même. C'est dans le silence du combat intérieur que se forgent les héros spirituels, ce qu'Allah honore sans qu'il ne soit connu sur terre. Car la foi, ce n'est pas une façade. C'est une flamme fragile et précieuse qu'il faut protéger du vent des désirs et du feu de la vanité. Et au cœur de cette protection, il y a un joyau, la pudeur. Le prophète a dit « La pudeur est une branche de la foi », rapporté par Muslim. La pudeur n'est pas une faiblesse, c'est une couronne de lumière, c'est la beauté cachée de l'âme, celle qui ne cherche pas à séduire les regards, mais à plaire à Allah. Dans un monde qui glorifie l'exposition, être pudique, c'est être courageux. C'est dire au monde « Je ne suis pas un corps à montrer, je suis une âme à protéger ». La pudeur, ce n'est pas seulement la manière de s'habiller, c'est une manière de penser, de parler, de marcher, de regarder. C'est une barrière invisible qui garde ton cœur pur, même quand tout autour pousse à la corruption.
Et celui qui protège sa pudeur, Allah le protège. Celui qui préserve son regard, Allah l'élève. Celui qui lutte en silence contre ses passions, Allah le couvre de sa lumière. Car chaque effort sincère, même minuscule, est une prière muette que le ciel entend. Peut-être que ces paroles te touchent aujourd'hui, parce que Allah veut te rappeler que rien n'est perdu. Que même après la faute, la chute, le vide, la lumière peut revenir. Pas d'un coup, mais pas à pas, chaque jour, chaque prière, chaque rappel. Et si ton cœur s'ouvre à nouveau, c'est le signe que ton Seigneur t'a déjà pardonné. Alors, mon frère, ma sœur, marche vers cette lumière. Ne cours pas, ne te précipite pas. Avance, doucement, sincèrement. Et tu verras que pour chaque pas que tu fais vers Allah, il en fera 10 vers toi. Si ce rappel t'a touché, like cette vidéo, abonne-toi à Lumière du Coran et partage-la à ton tour. Peut-être qu'à travers toi, Allah éclairera un autre cœur aujourd'hui. Et chaque lumière transmise sera comptée pour toi dans ton livre, comme une œuvre qui ne s'éteindra jamais.